Eh bien Thomas, je suis un homme de 67 ans qui travaille toujours et qui tient toujours à travailler, qui travaille pour une grande administration dans le domaine des applications web, principalement internes. Je suis à la fois chef de projet, concepteur, analyste, réalisateur. Enfin, j'aime faire et me rendre utile dans ce cadre-là. Je dirais que en dehors de ça, ben, j'ai beaucoup d'activités associatives, familiales. Disons que là, j'ai rajouté l'option TLB. C'était un risque vu mon plan de charge bien rempli. Je ne le regrette pas du tout. C'est quelque chose qui m'apporte énormément. Voilà. Ok, ok, excellent. Et du coup, bah, toi, je comprends du coup que ta première contrainte, c'était que tu avais peu de temps, on va dire, à consacrer à ça. Est-ce que tu avais d'autres problématiques, toi, de ton côté? Ah bah la principale, c'est-à-dire que quand je me suis rendu compte, bon, moi, la bourse et l'investissement, c'est quelque chose que je voyais de loin. Je me renseignais tout naturellement auprès de mon banquier et grave erreur, il parle pour sa boutique, évidemment. Et c'est quand j'ai fait mes comptes, tout simplement, que je me suis rendu compte que je perdais non pas un peu, mais beaucoup d'argent avec mes épargnes classiques. Le top, ça a été avec l'assurance vie où je me suis rendu compte que bah, j'ai perdu beaucoup d'argent juste en investissant. Alors là, je le garde, je le conserve, mais je fais au minimum. Donc ça a été la problématique de départ. Après, il y a eu la convergence avec la prise de connaissance de toutes les offres de suivi, de coaching dans ce monde d'investissement. Et la tienne m'a interpellé le plus et j'ai franchi le pas. Tu as su aussi, de ton côté, me convaincre et m'inviter à de la confiance. Ok, ok, excellent. Du coup, toi, tu avais fait en gros des placements sur l'assurance vie, un petit peu les placements classiques, comme j'ai fait moi aussi à mes débuts. Et on se rend vite compte que, en fait, on s'enrichit pas, on s'appauvrit parce qu'on est souvent une performance en dessous de l'inflation réelle, on va dire. Et du coup, une fois qu'on se rend compte de ça, on se dit, OK, il faut mieux aller investir notre argent. Et toi, justement, de ton côté, tu m'as dit que tu avais commencé un petit peu aussi à te renseigner auprès de ton banquier, auprès sur Internet, etc. Et qu'est-ce qui a fait du coup que toi, tu t'es pas lancé tout seul en regardant une vidéo YouTube simplement, mais que tu as décidé de prendre un accompagnement individuel? Alors oui, j'ai commencé par regarder, j'ai lu, je me suis renseigné et j'ai découvert tout un monde de connaissances, un vocabulaire particulier, toute une faune de propositions. Et là, j'ai compris qu'il fallait une aide, un soutien, une ligne directrice pour avoir un suivi solide, plutôt que de partir dans tous les sens et d'essuyer des pots cassés, etc., et de m'enrichir de l'expérience des autres. Et c'est pour ça que j'ai adhéré totalement. Voilà. Mes objectifs, ils étaient simples. C'est que, d'une part, on sait très bien maintenant qu'il y a des gros risques concernant nos retraites et que donc il va falloir penser à se débrouiller seul à ce niveau-là, en partie. Je pense que je suis dans une génération avant justement rupture et qu'il va falloir disposer d'un complément. Et deuxième chose, j'ai mon fils qui a des projets et tout, qui est dans un domaine très particulier et je voudrais l'aider tout simplement. Et que au-delà du petit surplus pour la retraite, j'aimerais lui léguer quelque chose qui va lui permettre. C'est pas simplement un attachement sentimental, c'est parce que mon fils, il se trouve que c'est quelqu'un de sérieux, de très sérieux, de réfléchi. Je veux miser sur lui à fond. Ok, ok, excellent. Ouais, du coup, toi, tu fais pas ça simplement pour toi, parce que toi, comme tu l'as dit, le but, c'est de continuer à travailler le maximum que tu vas pouvoir. Et ensuite, tu fais vraiment ça pour avoir un complément de ton côté, mais surtout pour ton fils, pour pouvoir lui léguer quelque chose, comme on en a déjà parlé ensemble, pour qu'il puisse réaliser ses projets et qu'il ait un coup de pouce, on va dire, au début, ce qui est fortement appréciable quand on démarre des projets dans la vie actuelle, en tout cas. Et est-ce que toi, maintenant, tu peux me partager un petit peu avec l'accompagnement, qu'est-ce que tu as réussi à faire de ton côté? Est-ce que tu as réussi à faire tes premiers investissements? Est-ce que tu as réussi à avoir une stratégie qui est adaptée à ton profil, à apprendre des choses, etc. Ah oui, tout à fait. En fait, les formations fournies, les vidéos, les explications, les lives, les entretiens, c'est à la fois une connaissance globale
tout le vocabulaire lié, les concepts, et c'est vrai que j'en étais très étranger. Je me rends compte à quel point les idées reçues sont complètement à côté de la plaque sur ce que l'on sait du monde de l'investissement. C'est quelque chose de très raisonné, de très stratégique. Là, avec cet accompagnement, d'abord, il y a du soutien, on voit qu'on n'est pas seul, que les espérances sont diverses, c'est très enrichissant. Et là, en l'occurrence, moi, ce que j'ai appris, c'est à franchir le pas de l'investissement. C'était surtout ça. C'est-à-dire que je ne peux pas me permettre de me planter au-delà d'une certaine limite. Bon, il y a forcément des aléas, des hauts et des bas, mais là, je ne pouvais pas me permettre, donc j'ai franchi le pas de l'investissement et pour l'instant, ça va plutôt bien. Ok, excellent. Du coup, toi, tu cherches vraiment à franchir le pas de ton côté et à t'accompagner pour avoir un plan d'action exact, qu'est-ce que tu dois faire, quand, etc., pour Voilà, pas faire des erreurs de chemin, on va dire. c'est à la fois l'idée de suivre des conseils, de suivre une ligne directrice basée sur des principes qui ont fait leurs preuves, et en même temps, il y a une prise de risque raisonnable, et en même temps suivre une stratégie. C'est ça qui est très important. Voilà, en connaissant les outils sur lesquels on peut s'appuyer pour appliquer cette stratégie. Yes, ok, excellent. Et toi, est-ce que tu peux me dire maintenant, quelle est la chose justement que tu as le plus apprécié dans cet accompagnement? Est-ce que c'était les formations vidéo, les lives avec les autres, les appels individuels? Bah, c'est un peu Qu'est-ce que tout, mais c'est? moi, ce que j'ai surtout apprécié, c'est votre capacité de travail. Toi, Thomas et Virginie, vous apportez beaucoup, vous dépensez vraiment tout en conservant un cadre de vie sain. J'apprécie beaucoup, c'est-à-dire qu'il y a un équilibre chez vous dans lequel je me reconnais. Et ensuite de ça, ce que j'ai apprécié beaucoup, c'est le coaching à deux avec des lignes directrices et puis ne pas être pris par la main comme un gosse, mais justement être conseillé comme un adulte. Ça, j'ai beaucoup apprécié. Voilà. Après, bien sûr, il y a les lives, l'ambiance, la motivation commune. On a tous une motivation dans un certain sens, avec nos prérogatives, évidemment. Et tout ça fait que c'est une sacrée aventure. C'est une sacrée aventure drôlement intéressante et enrichissante. Voilà. Et pas seulement financièrement. Bah, merci pour tout ce que tu dis, ça me touche parce qu'en plus, toi, tu as un certain âge, du coup, tu as plus de 2 fois mon âge. Bah, c'est quand même assez impressionnant de voir que un certain âge comme ça, on peut quand même se former avec des gens qui sont plus jeunes et qui se sont concentrés que sur faire ça. Moi, depuis que je suis assez jeune, je sais pas, là, je parle vraiment avec le cœur, c'est vraiment quelque chose qui m'épate à cet âge-là de se remettre en question et de pouvoir apprendre de plus jeunes que soi. Donc ça, c'est Tout top. à fait, mais en fait, ce que tu dis est drôlement important parce que d'une part, moi, j'aurais voulu faire ce que vous faites quand j'avais votre âge. Et ensuite de ça, c'est pas une question d'âge parce que le temps passe vite. Après, évidemment, il y a des contraintes. La santé, la situation physique, la situation cognitive, etc. Moi, je dispose de tout ça, alors je serais vraiment idiot de ne pas m'investir personnellement dans ce sens-là. Oui, voilà. Donc, voilà. Et en plus de ça, maintenant, puisque j'en parle autour de moi, j'en viens à des demandes de conseils et il y a sûrement des gens que je vais orienter vers toi. Il y a probablement, ça commence déjà. Donc, Ok. oui, c'est un sujet intéressant. Justement, là, je n'ai rien à voir à l'affaire. C'est une question d'état d'esprit et de disponibilité. Yes, totalement. Et c'est vrai, il y a l'âge et il y a la maturité dans un domaine, etc. C'est deux choses totalement différentes. Je te rejoins là-dessus. Ok, excellent. Et est-ce que maintenant, tu peux me dire une chose, peut-être que tu as le moins apprécié dans l'accompagnement et que tu verrais à améliorer pour les prochains élèves? Là, tu as vu qu'on a fait une grosse mise à jour Ah non, comme oui. on fait régulièrement, mais est-ce que tu verrais encore une chose à améliorer pour les prochains élèves pour qu'ils aient quelque chose qui est encore plus fluide, encore mieux pour eux? Quand je suis arrivé, sincèrement, j'ai sous-estimé. Ce que je regrette, rien. C'est pas à vous que j'applique des regrets. C'est plutôt à ce monde-là qui est vraiment très connu. En France, on est complètement à côté de la plaque vis-à-vis de tout ça, quoi. Mais ça commence à bouger. On le voit, les Français se rendent compte que là, il vaut mieux s'intéresser. C'est tout un pan de l'activité humaine qui est souvent négligé. On parle de casino, on parle de loterie, etc., les riches, machin. C'est complètement à côté de la plaque. Quand on voit ce qui est nécessaire financièrement pour commencer à investir, c'est d'un ridicule, n'importe qui. Et puis, de toute façon, la plupart d'entre nous investissent sans le savoir à travers l'État, nos employeurs, etc. Donc, Yes. autant être au courant de tout cela. Voilà. Yes, autant. Et autant le faire directement
en Ben direct oui, pour nos propres comptes plutôt que les mettre l'argent à la banque sur les livrets. Forcément, la banque elle va utiliser cet argent-là, elle laisse pas dans un coffre-fort sans tout toucher. Elle va le mais faire oui. fonctionner avec des traders, etc. Et elle va s'enrichir de l'autre côté, même si nous, on fait pas du trading, on fait que de l'investissement long terme, mais eux, les banques, ils utilisent notre argent à différentes choses. Maintenant, est-ce que toi, tu peux me dire justement, sur une échelle de 1 à 10, si on devait positionner le curseur, à quel point tu as été satisfait de l'accompagnement globalement qu'on a eu ensemble? Ben, j'ai renouvelé mon abonnement pour 1 an, ok, après les 3 premiers mois. Donc, ça en dit long. Je suis totalement satisfait. Là, je vais dire carrément 10, quoi. Non, c'est très bien. Je ne regrette pas. Et quand je vois, excuse-moi, mais quand je vois toutes les entourloupes qu'il y a sur ce marché, sur les réseaux sociaux, quand je vois les arguments des uns et des autres, je me dis, merci mon Dieu, je suis tombé sur la bonne personne. Parce Ok. que là, ça évite complètement, dès le début, ça évite complètement de devoir prendre un risque avec une personne, de le regretter et de recommencer, quoi. Voilà. Et ceux qui vous promettent de l'investissement en presse-bouton, ouais, j'ai fait un script, ça marche du tonnerre, vous avez qu'à plus qu'à le lancer, vous verrez, c'est automatique et tout, vous n'avez plus rien à faire. Alors ça, c'est le bon. Autant croire aux prévisions Maya. Hein. C'est voilà, c'est pareil. Hein. C'est vraiment de l'entourloupe. Il y en a, franchement, c'est des escrocs. Mais bon, c'est la vie, c'est comme partout. Voilà. Yes, totalement. Ouais, je comprends ce que tu dis. C'est vrai que c'est difficile parfois à faire confiance sur Internet. Et les gens ont raison en fait de ne pas faire confiance à n'importe qui rapidement parce que Ben sinon oui. on peut très vite tomber dans quelqu'un que tu vois pendant 6 mois, il te vend un truc qui est exceptionnel. Après 6 mois après, tu le vois plus. Et ça, je pense que il faut faire très attention à ça. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention aussi aux gens qui utilisent leur vrai nom. Moi, tu vois, je mets Thomas Libert. J'ai pas envie de vendre des trucs nuls et après que les gens ils vont me retrouver dans la rue ou quoi, genre je me dis ok, il faut vendre des trucs bien, il faut que les gens soient contents, etc. Et c'est pour Non, ça mais qu'on il y a des signes. fait les Si témoignages. tu permets, il y a des signes évidents. Moi, ça fait combien de Yes. temps qu'on se connaît? Ça fait 4 mois. Et regarde-nous, on est en train de se parler encore une fois. Je veux dire, c'est un signe évident. Il y a des gens, une fois que tu as payé, ils te fournissent un package et après, tu n'en entends plus parler. Et tu as beau les solliciter, ils se débarrassent de toi. Tu as payé, ils n'ont plus rien à puiser en toi, donc ils se cassent. Nous, ça fait 4 mois qu'on se parle en continu et on est encore là. C'est bien la preuve du sérieux de TLB. Hein, voilà. Il y a Ok. vraiment un souci de l'intérêt de la communauté. Voilà. Yes. Super. Et merci beaucoup, ça fait plaisir d'entendre ça. Et maintenant, j'ai une dernière question pour toi, pour les gens peut-être qui nous écoutent et qui hésitent justement à se faire accompagner avec TLB Investor, avec moi-même, qui hésitent à nous rejoindre. Sur une échelle de 1 à 10, pareil, à quel point tu mettrais le curseur pour leur dire de se lancer avec nous? Si vous avez vraiment la volonté de vous lancer dans l'investissement, 10, TLB, 10, sans problème. Vous savez lire, vous savez regarder une vidéo, prenez des notes, renseignez-vous. On est à une époque miraculeuse où tout est disponible. Nous avons tous les sites web, nous avons les, les IA conversationnelles, etc. On a tous les outils. Voilà, là, TLB vous fournit une ligne directrice avec des repères, un cadre. Donc, c'est ce qu'il faut nécessairement et pas seulement au départ. Et dans ce cadre-là, vous pouvez progresser 10 fois plus vite que si vous vous débrouillez tout seul. Yes, super, excellent. Écoute, René, merci beaucoup pour ton retour d'expérience. Avec J'espère plaisir. que ça va en faire passer à l'action et qu'ils vont arrêter d'épargner simplement sur une assurance vie qui sont la plupart en fonds euros sur des obligations qui rapportent rien du tout. J'espère qu'ils vont aller investir leur argent. Ils vont encore baisser le taux du livret A. Déjà, il était en dessous de l'inflation. Là, ils vont encore le baisser. Excuse-moi, peut-être que tu le Yes, diffuseras pas, je comprendrai très bien. On est à la limite de l'escroquerie, là. Parce que le yes. livret A, l'argent du livret A, c'est l'État qui l'investit. Et là, ils sont à sec, ils sont aux abois. Et donc là, baisser encore le taux du livret A, c'est vraiment, c'est osé, quoi. Et pour ceux qui connaissent un petit peu les mécanismes, oui, c'est à la limite de l'escroquerie, quoi. Putain. Non, je comprends ce que tu veux dire. Il était à 3%, là il va descendre à 2,4. Du coup, ça, déjà qu'il était en dessous de l'inflation, là on perd encore. Donc là, il faut absolument aller investir cet argent-là. Donc, let's go. Écoute, merci René, et puis à très vite. Merci.